Bonjour à toutes et bienvenue dans Impactante, le podcast de la santé des femmes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche énormément au quotidien, la charge mentale. Vous savez, cette sensation de devoir penser à tout le temps, que ce soit à la maison, au travail ou dans la vie de famille. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir le docteur Marianne Figuet, médecin généraliste et autrice d'un roman, Le temps du printemps, où elle aborde notamment le sujet de la charge mentale maternelle. Elle va nous aider à comprendre les causes de cette surcharge, ses effets sur notre santé, mais surtout, elle va nous partager des solutions concrètes pour alléger tout ça et retrouver un peu de liberté dans nos journées. Restez avec nous, ça va être passionnant. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Marianne! Salut! On est contente avec Magali aujourd'hui de t'avoir avec nous pour parler d'un sujet que tu connais bien, qui est la charge mentale auprès des femmes, qui est un vaste sujet, hein. J'imagine que toutes les auditrices qui vont nous écouter aujourd'hui vont se sentir de loin ou de près concernées par le sujet. Selon le baromètre santé et qualité de vie au travail 2023 de Malakoff Humanis, 44% des femmes salariées se déclarent en mauvais état de santé psychologique contre 32% des hommes. Ça, c'est France Asso Santé qui nous le dit. Peux-tu nous expliquer ce qu'est vraiment la charge mentale chez les femmes et pourquoi elle touche autant? Déjà, ces chiffres, je suis pas sûre qu'ils reflètent que la charge mentale, mais Mhm. peut-être qu'elle joue un jeu, en effet, là-dessus, je sais pas, c'est possible. En tout cas, c'est vrai que enfin, il y a 8 femmes sur 10 Mhm. qui considèrent qu'elles ont trop de choses à penser. Ok, donc Je en dirais fait, les 44% là, on peut viser un petit peu plus haut, je pense. Après, là, on parle de femmes salariées. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi des femmes qui sont aussi à leur compte, je pense, qui sont pas comptées dedans. Oui, aussi, et puis surtout, au niveau du travail, il y a autre chose aussi que la charge mentale qui peut peser, qui peut faire des conditions de travail de faire qu'elles soient pas réunies, quoi, et qu'il y ait une souffrance. Mhm, Heu, Même si bien sûr, le travail, ça rentre aussi dans la charge mentale, des femmes, mhm, et ça, on va en parler justement. Parce que la charge mentale, bah, c'est tout, le travail, d'organisation, de planification, d'anticipation des tâches du quotidien. mhm, Mais, à un moment où on ne peut pas, faire cette tâche-là. On ne peut pas la réaliser finalement. C'est, des tâches qui sont ailleurs et à une autre, temporalité. mhm, Heu, Si bien qu'en fait, ces pensées-là, elles s'immiscent dans notre quotidien, où qu'on soit, peu importe l'activité qu'on est en train de faire. Donc ça peut être au travail, mais ça peut être aussi pendant le loisir et cetera. C'est ça qui fait que c'est pas extrêmement facile à gérer. Après, ça reste, quelque chose de normal d'avoir de la charge mentale. C'est pas une pathologie, donc là, on va en parler, et finalement, c'est presque plus en tant que femme et qu'autrice, que je vais vous en parler plutôt qu'en tant que médecin, même si bien mhm. sûr la charge mentale peut conduire aussi à des pathologies qu'on est amené à prendre en charge. Et ce qui est assez, pernicieux finalement avec la charge mentale, c'est que quand on réalise une tâche, ça se voit, c'est concret, on peut même avoir la satisfaction de l'avoir fait. Mhm. Et la charge mentale, c'est invisible et on n'a pas cette satisfaction-là, et puis, c'est difficile aussi de la partager parfois. Mhm. Après, tu me disais pourquoi elle touche autant les femmes, c'est ça? Oui, ouais. Pourquoi ça touche autant les femmes? Je pense que c'est parce que, finalement, avant, les femmes travaillaient moins. Aujourd'hui, elles travaillent, tout autant que les hommes, mais elles doivent gérer encore tout le reste. Heu, je pense que c'est ça. Alors ça, c'est la charge mentale plutôt domestique qui reste, et d'autres se sont ajoutées. Après, il faut quand même garder à l'esprit que la charge domestique, c'est une forme de charge mentale, mais qu'il existe, plein, d'autres charges mentales, qui peuvent s'y ajouter. La charge contraceptive, par exemple, qui est quand même beaucoup, beaucoup portée par les femmes. La charge sociale, le fait d'avoir des activités familiales, et cetera. La charge financière et puis aussi la charge raciale. C'est des charges mentales qui sont beaucoup, assurées par les femmes, mais qui concernent aussi les hommes. En tout cas, je pense que c'est vraiment important de garder à l'esprit qu'on n'est pas sur un pied d'égalité en concernant la charge mentale. Ouais, non, c'est sûr et puis, aussi, on le répète assez souvent dans divers podcasts que j'ai pu enregistrer, sur des thèmes complètement différents, mais, hormonalement, on n'est pas on n'est pas égaux, par rapport aux hommes, enfin, je veux dire, avec les hommes, pardon et c'est vrai que ça joue aussi pas mal ça joue aussi pas mal parce que du coup, on a un cycle qui, nous donne pas la même forme, au début ou à la fin, enfin, en tout cas, pour beaucoup de femmes, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas tout ça, mais c'est vrai que ça peut aussi jouer énormément sur la charge mentale, parce que quand on a de l'énergie, forcément, on gère un petit peu mieux les choses que quand on se sent hyper fatigué.
Alors ça joue, je dirais, sur le vécu, la charge Mmh. mentale. Oui. Néanmoins, enfin, ça peut en rajouter aussi parce que, bah, les menstruations, faut les gérer, donc c'est une charge mentale en plus, en fait, penser, aux protections hygiéniques, et cetera. Mmh. C'est pas rien. Souvent aussi, on calcule, son planning, en fonction aussi parfois, donc Mmh. clairement, ça joue. Après, heu, je sais pas si, si on peut dire que la charge mentale est influencée par les hormones. Ce serait plus pour moi, le vécu Non, mais et moi, je disais plus ça dans le sens, c'est pas géré de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? La charge mentale, d'accord, c'est toujours la même, ouais. du début à la fin du Oui, cycle. voilà, c'est Ce ce que je veux que je dire, c'est voulais que c'est pas, elle est pas, d'accord. je pense, bah, comme tu dis, vécue ou gérée, en tout cas, de la même façon, Mmh. quand t'es super fatigué que quand t'as de l'énergie. Je veux dire, la charge mentale, elle Oui, change pas. Donc, oui, voilà, peut-être qu'on peut dire qu'on la subit pas de la même manière. oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je Mais dans voulais tous dire. les cas, ça reste pas un cadeau. Ouais. Non, c'est sûr. On parle souvent de l'effet working girl où la femme moderne essaie de tout gérer, carrière, maison, vie sociale, et parfois ça dégénère complètement. Peux-tu un peu nous expliquer comment cette pression de devoir tout réussir impacte réellement les femmes et leur santé mentale et comment éviter de tomber dans ce piège? Alors, bah, en fait, le terme de working girl, je trouve qu'il est assez, problématique. Il nous rend pas service. Mhm. C'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, on voit working girl et cetera et en fait, moi, j'ai jamais vu, working boy. Je sais pas toi si tu as vu ça? Heu, Non, donc non, c'est vrai que je l'ai, heu, je l'ai ouais, c'est ça, mais pourquoi pas, en fait? ouais, non, Je comprends pas. mais oui, pourquoi pas, tout à fait raison. Ouais. Et donc les femmes, travaillent, voilà, mais il faut arrêter ce marketing de la femme, qui travaille et qui gère tout le reste. Parce que en fait, pour moi, c'est pas un objectif à atteindre, tu vois? C'est pas Mhm. un bon idéal, c'est pas ça, Mhm. le but dans la vie. Alors on est bien d'accord qu'il y a c'est des femmes qui n'ont pas le choix, hein, qui sont, toutes seules et qui n'ont pas le choix que de gérer, leur charge mentale toutes seules, malheureusement. Mais pour ce qui est de pourquoi les femmes aussi, peuvent tomber dans cette quête-là. Je pense que, ça se joue aussi dans l'enfance, tu sais, où on doit être sage à l'école, on doit rester sur notre chaise, on doit suivre les consignes et puis on est quand même beaucoup élevé, je pense, c'est mon avis personnel, dans la comparaison, alors qu'il y a aucune raison. Finalement, on pourrait tout à fait apprendre à s'inspirer des unes des autres et donc cette habitude de comparaison, elle nous rend pas service parce que, bah, parce qu'on se dit que c'est peut-être une norme, en fait, à atteindre, ce truc de working girl et ça, c'est problématique à mon sens. Voilà. Est-ce que tu penses que les femmes qui le prônent un petit peu ou qui le mettent vraiment en avant sur les réseaux, est-ce que tu penses qu'elles sont réellement alignées avec tout ce qu'elles mettent en place ou que derrière, dans les coulisses, c'est souvent problématique? Moi, j'y crois pas du tout. D'accord. Franchement, tant mieux, enfin, franchement, tant mieux si, elles se réalisent dans ça, si elles sont alignées comme ça, si vraiment ça leur apporte du bonheur de travailler et de devoir gérer 1 milliard de choses en même temps. À mon sens, c'est pas viable. Mmh. À mon avis, la chute n'est pas loin malheureusement, Mmh. mais mais bon. En tout cas, moi ça me dérange un peu de toujours montrer les réussites et on montre pas, les moments de faiblesse, on Mmh. montre pas, les échecs et c'est pas grave en fait, ça fait partie de la vie et quand on est humain, ben, on a une vie souvent qui est normale et qui ressemble souvent finalement à celle des autres. Après, on parle souvent des réseaux sociaux là, working girl tout ça Mmh. et il y a une phrase sur les réseaux sociaux qui tourne et qui me plaît bien, c'est que, tu sais, on nous dit que, voilà, on doit travailler comme si on n'avait pas d'enfants, avoir des enfants, s'occuper de nos enfants comme si on n'avait pas de travail et avoir l'apparence de quelqu'un qui n'a ni enfant ni travail. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que déjà, bah, elle me parle beaucoup. Et puis en fait, ça en dit long, en fait, c'est juste que c'est pas possible, ça montre, l'absurdité de ce qu'on nous demande donc voilà, C'est vrai, je trouve ça c'est vrai. J'ai jamais vu dit, passer, mais je ah la c'est trouve très vrai? vraie. Non, Ah non, je bah, l'ai je te jamais vu. l'enverrai. Ouais, ouais, merci. Ouais. Bah, tu vois, je l'ai même repris dans mon livre parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment ça, en fait. Et en fait, ce n'est pas possible à un moment donné, Mmh mh. on n'est pas des robots, donc voilà. Il faut aussi accepter, ses propres limites, je Oui, pense. c'est vrai.
Et quels effets, concrets la charge mentale, elle peut avoir sur notre corps et notre esprit au quotidien? Comment on peut se rendre compte que vraiment, parce qu'il y a des femmes et parfois elles sont tellement la tête dans le enfin, elles ont tellement la tête dans le guidon que du coup, elles se rendent même plus compte, tu vois, qu'elles sont en train de gérer un milliard de choses, et Mmh. que du coup, c'est trop en fait. Complètement. Bah, c'est là peut-être que je vais peut-être plus être en mode médecin. C'est que finalement, la charge mentale, comme je te disais, c'est pas une pathologie. Néanmoins, quand on en a de trop et qu'on n'arrive plus à sortir la tête du guidon, beh, en fait, ça peut conduire à des symptômes, psychiques, troubles du sommeil et cetera et puis à une vraie fatigue Mmh. et potentiellement aussi, conduire au burn-out, hein, parce qu'il y a le burn-out du travail, mais il y a aussi le burn-out parental, donc c'est pas des choses à négliger. Et du coup, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et ça nous montre, en permanence des femmes parfaites, carrière brillante, maison impeccable, la vie sociale idéale. Est-ce que tu peux nous expliquer, quel impact ces images irréalistes, ont sur notre enfin, ont sur le mental des femmes et comment éviter de tomber dans le piège de la comparaison constante? Parce que tu disais que c'est quelque chose qu'on a d'ancré en nous, qu'on vit depuis, l'enfance en général. Mmh. Est-ce que du coup il y a, tu vois, des petites choses. Moi, je dis toujours, tu vois, que c'est vrai que t'es pas obligé de suivre ces personnes-là, mais de toute façon, tu es quand même confronté, on te présente quand même du contenu sans que tu Ouais. l'aies demandé forcément. Et c'est sûr que bah, j'imagine que tu peux te comparer tout le temps. Donc, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Bah, déjà qu'on est toutes dans le même bateau par rapport à ça, Mhm, donc voilà, ne pas forcément se culpabiliser, de suivre telle ou telle personne, même si je suis assez d'accord avec toi, si, une personne qu'on suit, ne nous apporte, que de la culpabilité et un sentiment d'infériorité, je pense qu'il faut pas suivre. Après, comme tu dis, Ouais. des fois, on n'a pas le choix, c'est l'algorithme qui nous cible. On Mm, est une mm. femme, donc on va aimer ça forcément. Bah, Ouais. pas forcément. Donc déjà, je pense, pour pas tomber dans le piège, bah, faudrait pas nous le tendre. Ouais. Faudrait, voilà, apprendre à s'inspirer les unes des autres. Moi, ça, je pense que c'est vraiment une ressource parce que franchement, dans la vie, on a besoin d'alliés, nous les femmes, on en a Mhm, vraiment besoin. Tout le monde en a besoin, mais nous quand même plus. Développer l'esprit critique aussi parce que tu vois, on ne doit pas croire tout ce qu'on voit. mhm. Sauf que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, mais on voit pas tout non plus. Enfin, Ouais. on peut avoir tendance à y croire, mais pour moi, c'est faux. Et puis franchement, on le voit sur certains comptes, hein, il y a plein de personnes qui ont commencé, qui avaient cette image de vie parfaite, et puis on Mhm, s'est vite rendu compte que finalement, est-ce qu'on en vit vraiment cette vie-là? Bah mhm, voilà, pas sûr. Je pense que c'est intéressant de questionner, est-ce qu'on voudrait vraiment ça? Est-ce que c'est mhm. vraiment notre objectif? Est-ce que c'est vraiment notre idéal de devoir tout gérer? Franchement, moi non. Ouais, et en fait, il y a Voilà. toujours un petit peu cette notion de transfert, c'est-à-dire que on a l'impression que ce que cette personne vit, c'est ça le bonheur et que, en fait, nous, ça nous rendrait aussi Mm. heureux, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. C'est Ouais, que peut-être on pas. est, bon, et peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Enfin, c'est pas Mm. forcément, on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu, mais on fait, je pense, quand même ce transfert parfois de se dire, ah ouais, mais c'est ça en fait d'être heureux, c'est ça d'être d'être bien, etc. Alors Oui, qu'au final, ouais. pas Bah, moi, forcément. j'ai une amie qui me dit souvent, on prend pas l'ascenseur au même étage. Et j'adore cette phrase parce que déjà, elle me parle. Que ce soit dans le couple ou bah, finalement, tu sais, des fois, tu peux être fatigué alors que tu as l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Mhm, Sauf qu'en fait, bah, tu as tout planifié, voilà, tu as tout géré la journée, mais sans forcément faire, juste à penser. Et puis, c'est vrai aussi en termes de niveau de vie aussi. Je veux dire, si tu es extrêmement riche, que tu as une nounou pour tes enfants, une femme de ménage pour ton ménage et plein d'aides autour, bah, finalement, en fait, on ne peut pas se comparer. Si vous mhm, voulez vous comparer, on se compare vraiment. On se compare avec le même travail, avec le même nombre d'enfants, avec la même aide à la maison. mhm. Et, et voilà, parce que en fait, finalement, on ne peut pas comparer une pomme et une poire, comme on disait en primaire. J'aime bien tes images, elles sont très, très explicites. Et du coup, tu voulais rajouter quelque chose Par rapport à quoi? par rapport Par rapport à à ce ça, que tu es en justement, train de au dire? piège, enfin, comment, enfin, tu vois, ne pas se laisser, enfin, tout le temps dans la comparaison, etc. Ouais. Bah, souvent aussi, voilà, c'était ce que je voulais dire, c'était que, bah, comme je te disais, on n'a pas le même métier, on n'a pas forcément non plus les mêmes ressources psychologiques, en fait, et les Mhm, mêmes ressources physiques.
Donc, il faut les prendre en compte. Ouais. Je te donne un exemple tout bête, mais une femme qui vient d'accoucher, voilà, elle n'a pas les mêmes ressources physiques qu'une femme qui a accouché depuis longtemps, en fait. Bien Mhm. que c'est tout bête, hein. Mhm. Ça s'applique dans d'autres exemples, hein, mais juste un exemple tout bête. Mhm. On n'a pas les mêmes ressources physiques, on n'a pas les mêmes ressources psychologiques. Mhm. On n'a en plus pas le même revenu et on n'a pas la même aide à la maison. Comment on peut faire pareil? Et puis, il y a aussi une charge mentale qui est très oppressante, c'est quand on est en difficulté financière, par exemple, Mhm. qu'on ne sait pas comment on va régler sa facture d'électricité. En fait, ça, c'est une charge mentale qui annule toutes les autres parce qu'elle est trop oppressante. Mhm. Donc voilà, on n'est vraiment pas tous égaux et je pense qu'il faut vraiment l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, je pense que ça libère finalement d'une certaine culpabilité, de se dire, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Bah, parce que c'est pas possible. Voilà, ne cherche plus. Bah, des fois, ça paraît bête, hein, mais Ben oui, moi, c'est mon point de vue. il y a pas mal de femmes en fait qui doivent travailler, qui sont obligées de travailler par exemple, et qui veulent quand même aussi avoir une vie de famille, une vie personnelle. Euh, comment on peut retrouver un équilibre de vie au quotidien? Est-ce qu'il y a des stratégies concrètes qui peuvent aider justement à pas se laisser submerger par la charge mentale? Parce que du coup, je pense qu'il y a des femmes qui rêveraient, tu vois, de pouvoir rester avec leur bébé longtemps à la maison, et Mm. etc., mais qui peuvent pas. Inversement, il y a des femmes qui, du coup, n'ont pas envie du tout, mais tu vois, t'es toujours tiraillée, j'imagine, entre les deux. Du coup, comment on peut faire pour trouver, tu vois, un équilibre là-dedans? Bah, ça va rejoindre un peu ce que je te disais déjà, accepter que ça dépend pas que de nous, Mhm. malheureusement. Déjà, donc, ça va nous permettre peut-être de pas culpabiliser, en fait, de pas se dire, mais moi aussi, je veux rester avec mon bébé. Enfin, voilà. Mhm. C'est un exemple. Après, voilà, je pense qu'il y a clairement les inégalités hommes-femmes qui rentrent en jeu dans cette histoire. On n'a pas tous la même charge mentale, ça, on en a déjà discuté. Et puis, en fait, concrètement, je pense qu'il faut pouvoir la partager. Alors, ça m'embête un peu ce terme de se laisser submerger. Finalement, moi, je dirais plutôt que on nous submerge, mais c'est juste mon point de vue aussi. Euh, et tu vois, se libérer voilà, de la culpabilité d'être fatigué, de ne pas être assez, parce qu'en Mhm. vrai, ça, c'est pas une bonne image de nous. Mhm. Et je pense que c'est important de garder une bonne image de soi. Et pour ce faire, il faut avoir du temps pour soi. Mhm. Il faut avoir un espace, si possible, une activité physique. Alors, je dis ça vraiment pour le côté psychologique, moi. Mhm. Je dis pas l'activité physique pour avoir un corps de rêve. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que souvent, quand on fait une activité physique, on va pouvoir se détendre et penser à autre chose que notre charge mentale, justement. Mhm. Et ça, je pense que c'est un bon espace. Mais c'est toujours pareil. Si pour une personne, faire une activité physique, c'est vraiment une charge mentale qu'on se rajoute, finalement, autant faire quelque chose qui nous plaît et dans lequel on va se déconnecter. Et si c'est pas du sport, c'est pas grave. Mhm. Voilà, ça, je pense que c'est une chose importante. Après, identifier sa charge mentale, arriver à se poser, mettre des mots sur ce qu'on ressent, mettre des mots sur tout ce à quoi on doit penser, c'est important pour le quantifier et se dire, mais en fait, je fais énormément de choses dont je n'avais pas forcément conscience. Mhm. Euh, Moi, pour moi, ça passe par l'écriture. Alors, on est tous différents, mais je pense qu'écrire, ça aide beaucoup parce qu'on se rend compte qu'on fait beaucoup et on peut faire du tri aussi en se disant, bon, ok, je dois penser à tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on reviendrait pas un peu à l'essentiel étant donné que j'ai du mal à gérer, que c'est trop, euh, finalement, revenir aux besoins essentiels de bien-être. Ok, on a de la nourriture, un toit au-dessus de la tête. Est-ce que le reste est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment grave si je vais pas à cet endroit à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment grave si je rate, si je remets ça à plus tard? Voilà. Moi, je pense que ça, c'est des pistes de réflexion. Mhm. Il y a aussi un gros problème, je trouve, c'est le téléphone. Parce que Ouais. sur notre téléphone, on a tout. On a notre travail, on a notre détente sur les réseaux ou sur une appli bien-être, je ne sais pas. On a toutes les sollicitations sociales, familiales.
C'est beaucoup et ça, c'est difficile. Je pense qu'il faut aussi apprendre et savoir, désactiver les notifications. Ça paraît tout Mm. bête, hein. Ah, mais moi, je l'ai fait, Désactiver les je suis notifications, complètement. ouais, Mm. Mm. et tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est bon, c'est peut-être controversé, tu me diras, mais j'ai supprimé l'accusé de réception des messages, en fait. Parce qu'il y a des fois, je suis juste pas disposée à répondre aux messages et si j'ouvre le message malencontreusement, j'ai pas forcément envie de laisser un vu, mais tu vois? Et donc pour pas se sentir obligé de répondre à un moment où on n'est pas disponible, en fait. Mhm. L'interruption de tâches, c'est un enfer. Ça, on le connaît bien à l'hôpital, notamment pour les infirmières, mais aussi pour les médecins. On est sans arrêt interrompu et finalement, c'est une charge mentale horrible parce qu'on doit penser à 1 milliard de trucs en même temps et Mm. donc on peut pas faire une activité à fond. Il faut qu'on pense en même temps à ci, à ça, à tel patient et etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment le téléphone, il nous fait vraiment vivre cette interruption de tâches en permanence. Donc, des petites choses comme ça, concrètes, me paraissent importantes. Voilà. Mais pour le téléphone, bah, moi, je te rejoins, les notifications, tu vois, j'ai tout, enfin, j'ai plus aucune Mm. notification des réseaux sociaux, par exemple. Et par contre, ce que je trouve bien, c'est que, comme tu le dis, on a tout sur notre téléphone. Alors, du coup, quand on le met de côté, on a vraiment tout de côté. Tu vois? Ouais, Non, mais c'est vrai, parce c'est que vrai. du coup, moi, Mm. voilà, je coupe le téléphone à une certaine heure, etc. Et quand voilà, tu le coupes, bah, en fait, il y a vraiment, voilà, t'es coupé de tout, quoi. Mm. Donc, c'est vrai que mais c'est énorme, hein. C'est vrai que tout ce qu'on a à l'intérieur, c'est. Oui, bah après, moi, je suis pas du genre à cracher sur le téléphone, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. très utile et c'est une Mhm. grande ressource, mais en fait, c'est aussi notre pire ennemi, en fait, hein. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui est problématique, c'est Mhm. vraiment que finalement, on a tout au même endroit. Oui, Donc, c'est un petit peu contraignant quand même, hein, c'est vrai. pour se poser. Comme. Après, ça nous donne aussi des bons outils, par exemple, parce que dans le couple, puisqu'il faut reconnaître que, par exemple, c'est les femmes qui se chargent beaucoup de la charge domestique. Mhm. Si on peut avoir des plannings partagés, des listes partagées de tout ce qu'il y a à faire à la maison, bah, finalement, peut-être que ça peut permettre de répartir un peu mieux les choses. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que peut-être parfois aussi les conjoints, enfin, se rendent pas forcément compte, tu vois, Mm. de ce qu'il y a à faire. Parce que c'est vrai que ben, quand tu fais pas quelque chose, tu ne le sais pas. Donc, c'est sûr Ouais, c'est que. ça. Puis, pas attendre de dire qu'il faut faire quelque chose. Après, comme tu dis, ils en ont peut-être pas conscience et ça, je trouve que c'est un point essentiel. Oui, C'est qu'en fait, ils n'ont pas été éduqués à ça non plus. non. Donc, il y a beaucoup d'hommes, je pense, qui sont bien intentionnés, qui veulent pas forcément être dépendre de leur épouse ou de leur femme, enfin bref, je ne Mhm. sais pas, par rapport à ça. Mais finalement, il faut qu'on les éduque. Et bon, ça, malheureusement, ça tardera à venir. Ce sera pour nos petits garçons. Mais voilà, je pense que c'est pas que de la mauvaise volonté. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Bah justement, comment tu penses que nos partenaires ou nos collègues peuvent nous soutenir quand ils se rendent compte qu'on a beaucoup de charge mentale? Euh, Bah, Bon, je dirais ne pas collègues, ils en ont se... parfois eux-mêmes aussi, hein. Oui, Mais bon, voilà. le Bah, après, collègues partenaire, au travail. Bah, déjà, au travail, je trouve qu'il y a quelque chose, c'est qu'en fait, il faudrait que hommes et femmes soient égaux sur le salaire et sur enfin, sur l'écoute. Parce que les femmes, elles doivent souvent prouver plus pour être respectées, travailler plus. Mhm, Donc, ça, c'est pas tolérable. C'est une charge mentale en plus, en fait. mhm, Après, bah, il faudrait juste pas se reposer sur nous, en fait, et prendre des choses en main. Je trouve que c'est un peu dur de... Je trouve que c'est un peu dur pour nous de devoir éduquer nos proches à ça. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix non plus si on veut, si on mhm. veut qu'on soit plus tranquille. Après, je pense qu'il faut aussi faire en fonction de ses moyens, parce que si on a des proches, c'est plus facile de leur demander de l'aide. Faut pas hésiter à demander de l'aide, c'est pas une force, c'est pas une preuve de faiblesse. Et puis finalement, les gens, ils aiment aider. Ça les valorise eux aussi quand on demande de l'aide. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter. Tu vois, je pense que c'est un peu systémique aussi parce que souvent, bah, la crèche, elle va appeler d'abord la maman, s'ils ont une question, s'ils ont une remarque. Donc, tout ça, voilà. En tout cas, s'il y a des proches ici qui nous écoutent, bah, je Ouais, dirais pas forcément toujours envoyer les demandes à la femme du couple mhm. parce que il n'y a pas de raison que le partenaire ne puisse pas y répondre en fait. Ouais.
Après, ça dépend aussi parfois enfin, du mode de vie. Moi, je prends l'exemple, tu vois, de comment j'ai été éduquée, ma famille, etc. Et moi, j'ai une très grande famille, une grande fratrie. Et c'est vrai qu'on a été tu sais, éduqués un petit peu à l'ancienne. Mais parce que du coup, Mhm. ben, mes parents, ils avaient vraiment un schéma de vie, tu vois, comme ça. Ma maman, elle nous a élevés. Et puis, mon papa a travaillé. Alors, ils se Mhm. répartissaient les tâches. Voilà, il y avait un équilibre vraiment là-dedans. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on est une fratrie de garçons et de filles. Et on avait vraiment nos tâches définies. Et en fait, ça nous a vraiment D'accord. jamais posé de problème parce que du coup, ce que les garçons faisaient, nous, on le faisait pas. Et Ouais. inversement, ce que nous, on faisait, eux, ils le faisaient pas. Mais c'est vrai que du coup, c'était comme ça. Et je trouve, enfin, pour l'avoir vécu, on l'a reproduit, je pense, un petit peu, nous, en grandissant. Mais finalement, tu vois, on s'est jamais senti. Enfin, tu vois, on n'avait pas l'impression de faire tout pour les garçons et puis qu'eux Ouais. fassent rien pour nous. Enfin, tu vois, au Mm. contraire, quoi. En fait, Ouais. enfin voilà, c'était comme ça et c'était un peu. C'était pour nous normal. Et puis en fait, ben ça. Ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment un équilibre par contre dans la famille par rapport à ça. Mais ça, c'est quand le schéma de vie te le permet. Tu vois, j'imagine enfin, que Mm. quand c'est. Voilà, j'imagine pas, je suis sûre que quand c'est différent, voilà, tu ressens du coup. Enfin, tu vois, on n'aurait pas forcément. Eu besoin que mes frères ils viennent nous aider et je pense qu'eux ils auraient pas voulu qu'on vienne les aider. Tu vois, Ouais. et on le vivait Bah, bien quoi. Après, c'est une question d'équilibre et chaque Ouais. famille trouve son équilibre comme il veut. C'est pour Mhm. ça qu'il n'y a pas une règle et que Oui, non, finalement il y bien a des sûr. exceptions. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Après, même si voilà, c'est bien qu'il y ait une responsabilité sur telle personne et une autre, comme ça, on se marche pas dessus. Mhm. Je trouve ça une qualité. Après, ce qui est important, je pense, c'est d'apprendre les mêmes choses aux deux genres. Tu vois, on apprend les mêmes choses aux filles et aux garçons Mhm. parce que, je te donne un exemple tout bête, hein, je sais pas si c'était comme ça chez toi, mais Mhm. par exemple, admettons qu'on charge les petites filles, allez, on va rester dans les clichés, de ranger, par exemple, de ranger le salon. Voilà. Et Mhm. les garçons, eux, ils doivent, je sais pas, nettoyer le jardin, soyons fous. Mhm. Eh ben, en fait, c'est pas une raison pour ne pas apprendre aux garçons à ranger et ce n'est pas une raison pour ne pas apprendre aux filles à jardiner, par exemple. Tu vois? Ouais, ouais, oui. Ouais, après Mais en tout cas, je pour trouve qu'ils ça puissent bien de aussi se répartir les débrouiller tâches. quand ils sont, pour qu'ils puissent aussi se débrouiller quand ils sont plus grands, tu veux dire? Oui, voilà, moi, c'est vraiment ça, en fait. Je pense que on peut éduquer pendant l'enfance et apprendre Mhm. des choses pendant l'enfance, mais ce qui compte vraiment, c'est après, à l'âge adulte, Ouais, qu'est-ce qu'on retient, comment on comment tu agit l'as. quand on est adulte, parce que quand on est enfant, on est enfant. On n'est pas non plus là pour ça, pour Ouais, tout bien gérer. sûr. Au Mhm. contraire. Mhm. Et est-ce que il existe des outils, je sais que toi, tu as écrit un livre, ou des ressources, des pratiques que tu recommandes justement pour mieux gérer la charge mentale et trouver un équilibre? Alors, oui, alors dans mon livre, je parle pas mal de charge mentale pour, parce que en fait, c'est le moment finalement où j'ai réalisé que la charge mentale, c'était trop. C'est quand je suis devenue maman, en fait. Je me suis rendu compte que d'un coup, tout dépendait de moi et la vie de mon enfant aussi. Donc, ça a été beaucoup. Et ça, je le raconte dans mon livre finalement parce que c'est là que je me suis dit, mais en fait, mais oh, mais c'est pas normal en fait. Pourquoi on s'adresse tout le temps à moi? Mhm. Euh, donc voilà. Après, pour les personnes qui ont des difficultés avec la charge mentale, bah, le conseil que je donnerais et la meilleure ressource que je vois, c'est de consulter finalement une psychologue. Parce que souvent, quand on se pose la question, c'est qu'on a déjà franchi notre limite et Mhm. qu'on a besoin de souffler, qu'on a besoin de soutien et qu'on a besoin de poser des mots aussi sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Et une fois qu'on va mieux, je pense qu'il faut vraiment essayer au mieux de la répartir ou de déléguer si on en a la possibilité. Mais tout ça, c'est aussi une charge mentale, donc donc c'est pas évident. Donc il faut d'abord prendre soin de soi avant d'amener plein de changements dans sa vie, je pense. Ok. En tout cas, il y aura le lien vers ton livre sous ce podcast. Il y aura aussi le lien vers tes réseaux sociaux, donc les gens n'hésitent pas à aller voir ce que tu fais. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu aussi à nos questions. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Bah écoute, je crois pas, je crois qu'on a un peu fait le tour. Ok. Ben, merci beaucoup et à bientôt, Marianne. Merci beaucoup.
Voilà, c'était notre épisode sur la charge mentale avec le docteur Marianne Figuet. J'espère que ces conseils et ces pistes de réflexion vont t'aider à alléger un peu ton quotidien et à retrouver un vrai équilibre. Merci infiniment au docteur Figuet pour ses explications claires et ses solutions concrètes. Pour en savoir plus ou si tu apprécies qu'on parle de maternité sans tabou, tu peux te procurer son livre Le temps du printemps en librairie et la suivre sur les réseaux sociaux. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager ou à t'abonner, à laisser un petit mot pour nous dire ce que tu en as pensé. Merci d'avance et à très bientôt.